La principale demande des plaisanciers quand ils arrivent ici, c'est d'installer un pilote automatique de secours parce qu'ils sont tombés en panne pendant leur transat et ils arrivent ici et ils disent plus jamais je barre pendant 15 jours, nuit et jour, non-stop à me relayer. C'est un cauchemar, c'est pas vivable. D'avoir un second pilote en cas d'emergency, ça te sauve une transat et tu es bien content de l'avoir, c'est sûr. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pour notre part, en niveau électricité électronique, le plus gros problème que nos clients ou les plaisanciers rencontrent lors d'une transat, c'est la gestion de l'énergie et surtout donc la recharge des batteries à bord. De plus en plus, les plaisanciers sont soucieux de consommer moins de gasoil, de moins polluer, etc. Ils recherchent beaucoup plus de solutions vertes pour recharger les batteries. Et malheureusement, il y a peu d'alternatives encore lors d'une transat, puisque les panneaux solaires, même s'ils sont très efficaces en transat, il y a toujours beaucoup de nuages dans le ciel. Et du coup, les batteries ne sont pas bien rechargées par le solaire. L'éolien n'est pas terrible non plus parce que on se retrouve vent arrière et une éolienne à contresens, ça marche pas bien non plus, donc c'est pas efficient. Donc après, il reste effectivement le groupe électrogène, mais ça consomme du gasoil. Faire tourner le moteur pour recharger avec les alternateurs, ça consomme du gasoil. La meilleure alternative encore aujourd'hui pour recharger ces batteries, c'est l'hydrogénérateur. Ça marche bien, c'est efficace 24 heures sur 24. Seul petit bémol, car rien n'est jamais parfait, c'est les sargasses qu'on rencontre de plus en plus sur l'océan et qui est assez embêtant parce que ça bloque l'hélice, ça fait un gros paquet autour de l'hélice, donc ça oblige quand même une surveillance, la sortir, la nettoyer, etc. et puis la remettre dans l'eau, ça demande une petite manipulation. Mais voilà, ça reste encore donc l'hydrogénérateur le meilleur moyen de recharger ses batteries de manière vertueuse pendant la transat. Mais il y a une autre alternative qui est très efficace également et que tous les coureurs au large utilisent, ce sont les piles à combustible. C'est pas compliqué à installer et c'est vraiment efficace, ça marche très bien. Et c'est pas pour rien que tous les coureurs l'utilisent. En fait, c'est comme un chargeur de batterie. Sauf que sa source d'alimentation, c'est du méthanol. Donc on achète des bidons, ce qu'on appelle des cartouches de méthanol, il y en a en 5 litres ou en 10 litres. Et tu branches ton tuyau dedans et il y a une petite pompe qui aspire. Et donc le méthanol est brûlé, ça rejette de la vapeur d'eau. Donc c'est très propre, ça peut s'installer n'importe où dans le bateau. Normalement, tu le démarres au début de la transat et puis tu l'éteins quand tu arrives. Et du coup, tu as eu en permanence, en moyenne, 5-6 ampères de recharge. Et donc, c'est très efficace. Mais après, une fois arrivé en Caraïbes, c'est le solaire qui vraiment prime, puisqu'on se retrouve beaucoup au mouillage. On va dans des petites criques, on fait du cabotage d'un lieu à l'autre. Et donc, du coup, le solaire prend vraiment le dessus. Et pourquoi plus le solaire que l'éolien? C'est qu'aujourd'hui, un panneau solaire, ça coûte vraiment pas grand chose et il y a zéro entretien. Tu mets un coup d'éponge tous les 3 mois pour enlever un peu de poussière, de brume de sable pour le nettoyer et c'est tout, terminé, il n'y a pas d'autre entretien. A contrario d'une éolienne qui nécessite tous les ans le démontage des pales pendant l'hivernage ou bien tous les 2 ans la révision des roulements, des charbons, etc. Il y a beaucoup plus d'entretien sur une éolienne que sur un panneau solaire.